comment résonne en vous ce mot « écouter la voix de Dieu ». Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? Ou bien plutôt compliqué ou difficile? Toute la Bible parle de l'importance et de l'intérêt, de la plus haute importance même, d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Mon thème pour vous aujourd'hui, tu peux entendre la voix de Dieu. Toute la Bible, la parole de Dieu, nous invite à écouter Dieu. D'ailleurs, le premier texte que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 6, lorsque Dieu parle par les prophètes et par Moïse surtout, des 10 commandements, il va commencer comme cela au verset 4 du chapitre 6. « Écoute Israël, Shema Israël ». C'est la première parole qui ressort des 10 commandements, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Écoutez d'autres passages encore. « Prête l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, dira le prophète Ésaïe. » Ou encore plus loin, dans les Proverbes, « Mon fils, écoute, sois attentif à mes paroles. » Jérémie va proclamer comme du haut d'une montagne, il va dire « Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. » Et puis, cette voix extraordinaire qui est sortie des nuages de la bouche du Père lorsque Jésus prend son baptême. « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Écouter Dieu est quelque chose qui doit s'apprendre. D'ailleurs, écouter est un exercice parfois difficile. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous écoutez les propos de quelqu'un, souvent nous avons déjà dans notre imagination la réponse qui se prépare afin que nous puissions répondre à la conversation. Mais la véritable écoute est un exercice où nous sommes complètement à disposition de l'autre sans préparer nos réponses. Nous sommes simplement là pour nous mettre à la place de l'autre, pour écouter vraiment. Et la personne en face de nous a besoin de se savoir écouter. Dieu de même désire que nous puissions l'écouter. Et ne pas entendre la voix de Dieu est une souffrance. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans une famille. Une maman était avec ses 2 garçons. L'un a 4 ans, l'autre a 6 ans. Et les 2 garçons sont en train de jouer, sont en train de s'amuser, mais sont plutôt désobéissants. Et la maman a fait une remarque, une première remarque, une deuxième, une troisième. Et puis, elle ne sait plus comment faire pour arrêter ce petit cirque des enfants, de ces garçons. Elle va dire, maintenant, vous obéissez ou alors je ne vous parle plus. Et voilà que la maman est dans la résolution de ne plus leur parler. Les garçons continuent à jouer et à continuer leur désobéissance. Et voilà qu'ils reviennent vers maman pour lui dire quelque chose. La maman ne parle plus. Ils continuent et ils reviennent. La maman ne parle pas. Pas de réponse. Les 2 garçons commencent à être agités, à être déstabilisés. Ils viennent vers la maman et ils lui tirent à son tablier ou son pantalon et ils lui disent « Maman, parle-nous !» La maman ne parle pas. Pour finir, les enfants, tous les 2, craquent et commencent à pleurer et à embrasser maman. « Parle-nous, maman !» Voyez-vous, cette petite anecdote nous montre que ne pas recevoir une réponse de quelqu'un qui nous aime et de quelqu'un de qui on attend une parole est une véritable souffrance. La parole dit ceci, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai pas de repos. » Psaume 22. Psaume 28. « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd envers moi. » Nous ressentons une détresse du psalmiste. Et encore un peu plus loin, au psaume 35, il dit « Éternel, ne reste pas en silence. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n'entendons plus la voix de Dieu et nous sommes déstabilisés. Quand il y a une rupture de relation, vous êtes dans un éloignement, vous n'entendez plus la voix de Dieu, ou alors vous êtes en rupture de communion. Vous n'êtes plus au contact par le péché, nous sommes en rupture de contact avec Dieu et nous n'entendons plus sa voix. Ou encore, vous vous êtes éloigné et vous ne l'entendez plus. Vous l'aviez entendu, mais vous ne l'entendez plus. Et puis, il y a encore une autre possibilité, c'est que vous l'avez bel et bien entendu, mais vous n'avez pas donné suite. Et Dieu ne va pas forcément vous parler 2, 3, 4 fois la même chose. Avez-vous mis en pratique, avez-vous obéi à ce qu'il vous avait dit
la première fois? C'est la question que j'aimerais vous laisser. La Bible nous dit dans son ensemble que c'est une grande bénédiction, c'est un bienfait d'entendre la voix de Dieu et de pouvoir être en lien, en relation, en intimité, de communication avec lui. Il est dit dans le psaume 116, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. » Cela nous montre cette attitude de bonheur et ce comportement merveilleux d'être en lien, en relation avec un Dieu qui parle. Dieu nous parle de plusieurs manières. On pourrait faire une étude biblique et une conversation avec vous qui durerait bien plus que ces 10 minutes, mais je vais juste énoncer quelques situations où Dieu nous parle. Tout d'abord, il nous parle par la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Il parle de l'harmonie, de la puissance, de la sagesse de Dieu. Et il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais Dieu nous parle tout d'abord par la création et nous sommes intimidés, nous sommes émerveillés. Il y a comme un étonnement qui surgit en nous lorsque nous voyons la création et cela est une première parole. Mais Dieu nous parle avant tout par sa parole. Par sa parole, sa volonté nous est transmise et nous trouvons dans cette parole que nous sommes invités à lire et je vous invite et je vous encourage à la méditer, à la lire tous les jours, comme les Juifs devaient aller chercher la manne tous les jours. Israël devait quitter sa tente pour aller dans le désert, chercher la manne tous les jours pour manger. Eh bien, cherchons la parole de Dieu tous les jours, lisons-la tous les jours au quotidien pour connaître sa volonté, pour recevoir les réponses à nos questions fondamentales pour la vie. Ensuite, Dieu nous parle par Jésus. Écoutez cette parole dans Hébreux chapitre 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'était eux les porte-paroles du Seigneur, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Dieu nous parle par le Fils. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est la voix du Père qui retentit tant dans les eaux du baptême que dans la montagne de la transfiguration. Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par son Esprit, par les dons spirituels. L'Esprit Saint que vous recevez lorsque vous recevez Jésus, lorsque vous avez accepté le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur, alors l'Esprit Saint vient et c'est lui qui vous parle. Et il parlera toujours en accord avec la parole de Dieu. Toujours en accord avec la parole de Dieu. Dieu nous parle aussi par notre conscience. Cette conscience qui est cet indicateur intérieur que nous avons tous, qui nous dit ce qui est juste ou pas juste, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et qui nous remet en question lorsque nous commettons des erreurs. Cette indication intérieure qu'il faut écouter, cette conscience nous a été placée dans le cœur de chacun de nous par le Créateur. Dieu nous parle par la conscience, mais aussi par la paix intérieure que nous recevons lorsque nous faisons un choix juste, ou pour le manque de paix, par le manque de paix qui est en nous lorsque nous sommes peut-être devant une décision qu'il ne faut pas prendre. La paix de Dieu est une indication fondamentale. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Alors je termine. Il y aurait encore bien des choses à développer sur ce merveilleux thème, écouter la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle aussi par les messages que nous entendons par des hommes et des femmes ointes de Dieu qui sont des porte-paroles et qui transmettent la parole de Dieu. La prédication que vous entendez, eh bien, elle peut être un message vraiment personnalisé qui vous rejoint dans vos besoins. Dieu nous parle par les frères et sœurs, Dieu nous parle par les circonstances, Dieu peut nous parler par des rêves, par des songes et par des portes qui s'ouvrent ou des portes qui se ferment. Il y a différentes choses auxquelles il faut être attentif, que le Seigneur qui sait vous parler puisse rejoindre votre besoin. Je rappelle encore une fois le texte lu au départ qui est celui-ci. « Venez à l'Éternel, venez vers moi, écoutez et votre âme vivra. » Écoutez et votre âme vivra. Mon fils, ma fille, écoute, sois attentif à la parole de l'Éternel. C'était le message pour aujourd'hui. Oui, vous pouvez entendre la voix de Dieu
Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Alors, bon voyage dans votre vie chrétienne et que Dieu vous garde. Au plaisir de se retrouver la prochaine fois.